est-ce que l'alimentation a un impact direct sur l'endométriose? La réponse est probablement. Alors comment on peut le savoir? Bon, en fait, il y a des études épidémiologiques, donc on prend des patients, on compare à des sujets qui sont malades, à des sujets qui ne sont pas malades, puis on voit s'il y a des différences en termes d'alimentation. Donc on a découvert un certain nombre de choses comme ça. On s'est rendu compte que, par exemple, la consommation plus importante de produits laitiers était associée à moins d'endométriose. On s'est rendu compte que la consommation de plus de viande rouge était associée à plus d'endométriose. Les fruits et les légumes, moins d'endométriose. En fait, d'une manière globale, pour faire simple, pour pas rentrer sur l'aliment par aliment, parce que le niveau de preuve aliment par aliment, il n'est pas très bon. Et méfiez-vous toujours quand quelqu'un vous dit « Ah, faut manger ça, ça c'est bon pour ça ». Non, il n'y a pas de niveau de preuve à ce niveau-là. Mais on se rend compte un petit peu que les personnes qui ont l'endométriose ont globalement une moins bonne connaissance et une moins bonne alimentation, entre guillemets, santé, que les gens qui n'ont pas d'endométriose. Alors après, c'est quelles recommandations on pourrait faire à quelqu'un qui a une endométriose? Donc là, on part sur des choses de bon sens, parce qu'il n'y a pas d'étude qui a dit si je mets tel régime, je vais traiter l'endométriose, et si je ne mets pas tel régime, je ne vais pas traiter l'endométriose. Pour l'instant, à ma connaissance, ça n'existe pas. Donc on peut faire des recommandations un petit peu de bon sens par rapport à ce qu'on sait de l'épidémiologie. C'est de dire finalement l'alimentation santé est plutôt anti-inflammatoire et plutôt à conseiller chez les personnes qui ont une endométriose, c'est-à-dire plus de fruits, plus de légumes, éviter la viande rouge, éviter les mauvaises graisses, ce qu'on appelle les acides gras trans, c'est-à-dire les acides gras qui ont des processus industriels, vous voyez, des huiles végétales qui sont transformées, etc. Donc globalement, pas trop d'aliments ultra transformés. Et les huiles, par exemple, naturelles, ici on est en Méditerranée, l'huile d'olive, bien sûr, les huiles à pression à froid, etc. Plutôt la viande blanche et le poisson que la viande rouge comme protéine animale. C'est pas interdit de manger la viande rouge, mais c'est pas l'idée, c'est de pas en manger tous les jours, voilà. Voilà un petit peu les recommandations. Et puis peut-être une recommandation simple à appliquer finalement, moi je dis souvent à mes patients, c'est manger à peu près 5 jours par semaine maison. C'est-à-dire acheter des produits bruts et les cuisiner soi-même, comme ça pour ne pas avoir d'aliments industriels, 5 jours par semaine, l'équivalent de 5 jours par semaine. Et puis les 2 autres jours, on va au resto, on va, je ne vais pas donner de nom de marque, mais voilà, on peut se lâcher, on peut manger différemment. C'est un problème de quantité, c'est pas un problème. Voilà. Alors pourquoi? Parce que cette alimentation santé, elle est recommandée pour beaucoup d'autres maladies, inflammatoires intestinales, cardiovasculaires, obésité, syndrome métabolique, etc., etc. Et qu'elle a un effet bénéfique sur le microbiote, c'est-à-dire les bactéries qu'on trouve dans notre organisme. Elle a un effet bénéfique, contrairement à une alimentation moins santé et donc plus à risque. Voilà aujourd'hui l'état des connaissances. Mais voilà, il n'y a pas un complément alimentaire génial à prendre, voilà, ça se saurait. Alors on le trouve, évidemment, sur Internet, on trouve tout. Méfiez-vous de tout ça, voilà.